Portugais triomphe face à Manchester City 4-1. Le PSV Eindhoven, quant à lui, ressort également gagnant de son match face à Girona 4-0. Et côté météo, le ciel sera gris aujourd'hui. Les maxima seront compris entre 7 et 14 degrés. Bonne journée à tous. Ce week-end des 8 et 9 novembre aux établissements Piette à Ondenval, venez découvrir toute la gamme Makita. La camionnette de démonstration sera également sur place dès 10h. Découvrez également les broyeurs GTM et les 6 Silky en action. Durant ces 2 jours, vous profiterez d'une remise équivalente à la TVA sur Makita et de conditions spéciales sur GTM et Silky. N'oubliez pas de participer à notre tombola. Le premier prix, un coupe-bordure Makita. Et le second, une scie Pocket Boy Outback. Établissement Piette à Ondenval. C'est ce week-end des 8 et 9 novembre qu'il faut en profiter. Avec une remise équivalente à la TVA sur toute la gamme Makita. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Un projet de réserve naturelle de quelques 48 hectares est en cours d'aménagement sur la hauteur de Malchamps en partenariat public-privé avec la ville de Spa, le parc naturel des sources Spadel ou encore le DNF. Les meilleures tables de la région ont reçu leur cote du nouveau guide Go et Mio, sans surprise cette année encore. Et fréquentation triplée pendant les vacances de tout ça au parc Plopsaco Ardennes, notamment grâce aux activités autour d'Halloween et à la météo plutôt clémente. Mercredi 6 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour et direction Spa-Malchamps. Tout d'abord, juste au-dessus de l'aérodrome, sur un site de grand intérêt biologique qui est actuellement en cours d'aménagement pour favoriser la biodiversité. On parle quand même de quelques 48 hectares en face de la fagne de Malchamps, un partenariat public-privé avec Spadel au financement, le parc naturel des sources, la ville de Spa et le DNF, en plus d'autres acteurs de bonne volonté, comme l'entreprise Nelles par exemple. Le but est donc de créer une grande zone où la faune et la flore pourront se développer alors que des mares ont déjà été créées, comme l'explique Valérie Dumoulin, directrice du parc naturel des sources. Maintenant, on est en train de mettre des clôtures pour implanter des haies, un réseau de haies, une lisière forestière étagée pour faire la liaison entre le milieu ouvert et la forêt qui se trouve derrière moi, des bosquets d'arbres, des arbres isolés, on va installer des pierrets, toute une série d'aménagements qui vont vraiment permettre à la faune et à la flore de se développer. On a déjà pu voir, grâce à l'installation des marques, la grenouille verte, des libellules, 2 espèces de tritons ont pu déjà venir coloniser le site, donc ça c'est super positif. La biodiversité générale va pouvoir se développer, donc les papillons, les libellules, certaines espèces d'oiseaux. Nous, en tant que parc naturel, on n'aurait jamais pu mettre un projet de cette ampleur, et de leur côté, les partenaires n'avaient peut-être pas le réseautage et les compétences techniques pour mettre ça sur pied, et donc c'est vraiment un win-win pour tout le monde. On répond vraiment aussi aux enjeux européens en termes de conservation de la nature, protection des espèces d'intérêt communautaire, et donc c'est vraiment une opportunité. Et le site est géré par le DNF, partenaire de ce projet, dont Nicolas Denuit, chef du cantonnement de Spa, en espérant obtenir à terme le statut de réserve naturelle. C'est le fruit aussi de discussions qu'on a annuellement avec les partenaires de la ville et Spa Onopole au travers du modus vivendi. Le parc est aussi impliqué là-dedans. Je veux dire, c'est le résultat de gens qui se mettent autour d'une table et qui essayent de créer des projets. Et ici, c'est un beau projet de mise en réserve en continuité avec la faille de Malchamps. C'est le DNF qui va gérer ce site. En tout cas, c'était le choix des partenaires. Je crois pour une question de cohérence aussi avec les réserves qui sont à côté. Et donc, on est ravis de pouvoir ajouter ça à nos réserves. Et je pense que les travaux qui sont faits vont pouvoir aussi nous permettre de démarrer sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus facile à entreprendre au niveau gestion. Et on passe à table à présent avec cette saison la sortie du guide Go et Mio et ses cotes toujours très attendues pour les meilleures tables de la région. Sans surprise, le trio de tête avec une note de 15,5 sur 20 est toujours composé du Tsurpost à Saint-Vite, de la Farc à Papaster et du Rouennais à Francorchamps. Le Quadras à Saint-Vite arrive juste derrière avec 15 sur 20. Le Cyrano à Wem complète ce top 5 avec la belle note de 14 toujours, tout comme l'autre source à Sar Station. On notera encore chez Gerty, nommé 2 fois, donc avec la note de 12,5. L'hôtel du Moulin à Ligneville et le Val d'Amblève à ce tableau, tous deux avec 12 sur 20, tout comme le Butchenbacher Hof à Butchenbach. Donc, bref, bon appétit. Et pour une bonne table, il faut aussi être bien accompagné.
Optimode Tourisme et le parc d'attractions Plopsac-Warden qui a fait sensation cette période automnale. Le parc au pied de la cascade a triplé sa fréquentation par rapport à l'année passée. À la même période, la variété des activités d'Halloween conjuguée au beau temps dans les Ardennes a sans doute contribué à ces résultats positifs, analyse le groupe Plopsa. Les visiteurs ont pu profiter de rencontres magiques avec les personnages de Studio 100 et le roi citrouille emblématique était également de la partie. Le spectacle de magie destiné à toute la famille également était bien accueilli selon Plopsa. Plopsac-Warden qui a fermé ses portes pour l'hiver et qui rouvrira au printemps comme chaque année. Et on termine avec un petit mot de judo, avec une info un peu passée entre les lignes, à savoir le beau podium décroché par la trois-pontoise Camille Sternan au championnat de Belgique senior qui ont eu lieu à Louvain-la-Neuve le week-end dernier. Médaille de bronze pour la jeune judokate dans la catégorie des moins de 63 kilos. Et en se rappelant que Camille avait décroché le titre de championne de Belgique junior U21 en février dernier, alors âgée de 17 ans seulement. C'était alors en moins de 57 kilos. Bref, une pépite du judo qu'on salue méritoirement ici, une fois encore.